La France et la Centrafrique ont adopté hier une feuille de route en vue de mettre en place, je cite, un partenariat constructif et relancer leurs relations. Ces discussions ont eu lieu hier lors d'une rencontre à l'Elysée entre Emmanuel Macron et son homologue Faustin Archange-Touadéra. Le deuxième entretien entre les deux hommes en moins de 6 mois. Le président centrafricain a accordé une interview exclusive à France 24 à la sortie de son déjeuner de travail. Interview réalisée par Cyril Payen. Et Cyril est avec nous. Bonjour Cyril. Bonjour. Peut-on parler de revirement de la part de Bangui ? Écoutez, très franchement, c'est toujours on peut être un peu sceptique quand on voit le président Touadéra qui incarne vraiment l'implantation du bras armé idéologique de Vladimir Poutine, c'est-à-dire la société Wagner. En fait, Bangui, la capitale de son pays, le pays qu'il préside, c'est vraiment la capitale de Wagner en Afrique. C'est le premier point d'appui. C'est 2017 que Wagner est arrivé. Les miliciens de Wagner sont visibles partout. Ils s'assurent sa propre sécurité. Donc on peut se poser la question, n'est-ce pas là un jeu de dupes? Mais il y a eu effectivement ce déjeuner, on a pu le rencontrer juste après le café, alors qu'il prenait son avion pour rentrer en République centrafricaine. Donc je vous propose d'écouter un premier extrait de cet entretien qu'il nous a accordé avec Marie Schuster et Gaël Fonseca. Je crois que le monde n'est pas statique, le monde évolue, il y a des enjeux nouveaux et puis aussi la redéfinition de certains nombre de politiques nouvelles et vu le contexte, il est bien que les pays se retrouvent pour repenser leur coopération et voir dans quelle mesure continuer à travailler. Aucun pays ne peut vivre seulement en autarcie sur lui-même. Oui, aucun pays ne peut vivre en autarcie. On a compris qu'on change un peu de logiciel. On est quand même revenu sur la question de est-ce que la brouille était totalement clos entre les Français et les Centrafricains. Je vous propose d'écouter le président Touadéra sur cette question. La République centrafricaine n'a jamais chassé les des Français en République centrafricaine. Ça aussi, ça fait partie de la désinformation ou de l'incompréhension non, nous avons dit qu'à un moment donné, c'est plutôt la France qui avait retiré les forces sangaristes, et qui aujourd'hui, donc ce n'est plus une question d'actualité. Nous sommes en train de revoir dans quel champ nous pouvons coopérer dans le respect de la souveraineté des pays. Donc en substance, on peut comprendre ce qui est un peu l'adage en ce moment en vogue dans cette partie du monde, c'est que le président Touadéra n'est pas anti-français, il est pro-africain, comprenne qui pourra. Je rappelle juste que c'est la seconde fois en 6 mois qu'il est reçu à l'Elysée, ce n'est pas rien, il y a eu une brouille très très profonde entre les deux pays. Je rappelle que la France est l'ancienne puissance coloniale en République centrafricaine, mais la dernière fois qu'il avait vu le président Macron, 2 jours plus tard, dans sa maison, il invitait le chef des renseignements militaires russes, là aussi, comprenne qui pourra. Pourrait-on y voir un affaiblissement de l'influence russe, vous en parliez à l'instant, après la mort de Prigojine qui était à la tête de Wagner ? Alors ça a été, il y a eu un flottement effectivement, c'était en fin août 2023, on s'en souvient, avec cette implication personnelle d'Evgueni Prigojine très très importante. D'ailleurs, juste avant que son avion soit... Vous d'ailleurs, Prigojine. Voilà, paix à son âme. Avant d'être abattu, son avion soit abattu dans des conditions assez mystérieuses. Il était justement en visite à Bangui pour resserrer les rangs. Encore une fois, Bangui, c'est vraiment la tête de pont de Wagner. La réponse à votre question est non en fait, et c'est pour ça qu'on peut voir peut-être une forme de jeu de dupes de la part de certains chefs d'État africains qui rendent visite aux Occidentaux, puisque les Américains aussi sont de la partie dans cette compétition d'influence. Mais Wagner continue de tisser sa toile. Il faut croire que la mort de Prigojine aura permis à Vladimir Poutine de resserrer les rangs, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sous un contrôle étatique, notamment des services de renseignement russes et du ministère de la Défense. Mais on voit bien l'effet domino à l'Afrique centrale. Il y a eu la Libye au début, le Soudan, mais là, évidemment, l'effet domino qu'on a vu avec une perte très nette d'influence française au Sahel, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée et bien entendu le Mali, où là il y a une véritable expansion. Et le dernier coup d'État, c'est au Niger, une expansion extrêmement importante et une présence des forces russes qui ne se cachent même pas et qui participent à la sécurité des officiels, mais aussi au combat sur le terrain. Donc on est vraiment dans une redéfinition, un rebattage des cartes, en tout cas plus généralement, mais certainement pas à une perte d'influence de Wagner dans la région, ou en tout cas de l'influence russe. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas que les Russes pour concurrencer les anciens alliés traditionnels comme la France. Il y a aussi les Chinois qui te frappent à la porte, les Turcs, les Indiens. Donc il y a une vraie compétition autour de l'Afrique et certains chefs d'État africains l'ont parfaitement compris. Voilà. Merci beaucoup Cyril.